Nous avons tous la maîtrise de notre vie, la possibilité d'accomplir notre légende personnelle, ce qu'on a toujours souhaité faire. Chacun de nous sait, en sa prime jeunesse, quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait en faire. À mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de faire réaliser sa légende personnelle. Cette force semble mauvaise, mais elle nous apprend comment réaliser notre légende. Elle prépare notre esprit et notre volonté. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né de l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la terre. L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens. Accomplir sa légende est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. On a toujours la possibilité de faire ce qu'on rêve. C'est ce qu'on appelle le principe favorable, la chance du débutant. Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. Cherche à prendre les décisions par toi-même. N'oublie pas le langage des signes et surtout, n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle. Ne vois pas le monde comme tu souhaiterais que les choses se produisent, mais comme elles se produisent réellement. Regarde toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier ton essentiel. Apprends à déchiffrer le langage qui se passe des mots et tu parviendras à déchiffrer le monde. Souviens-toi toujours de ce que tu veux. Certaines fois, il est impossible de contenir le fleuve de la vie, mais ne renonce jamais à tes rêves. Sois attentif aux signes. Les décisions représentent seulement le commencement de quelque chose. Quand on prend une décision, on se plonge dans le courant impétueux qui nous emporte vers une destination qu'on n'a jamais entrevue, même en rêve, au moment où on a pris cette décision. L'univers est en fait une langue que tout le monde peut entendre, mais qu'on a oubliée. C'est avec les mots chance et coïncidence que s'écrit le langage universel. Une chaîne mystérieuse unit une chose à une autre pour nous mener vers notre rêve. Plus on s'approche de notre rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre. Les pressentiments sont de rapides plongées de l'âme dans ce courant universel de vie, au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un, de sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. Personne ne doit avoir peur de l'inconnu parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et ce qui lui est nécessaire. Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde. C'est toujours une force positive. Le monde possède une âme et celui qui pourra comprendre cette âme comprendra le langage des choses. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, tu seras heureux. Quiconque est à la recherche de sa légende personnelle traverse une épreuve de l'obstination et du courage. Aussi, il ne faut pas se précipiter, se montrer impatient. Autrement, on risque de ne pas voir les signes sur notre route. Les signes sont le langage de l'univers pour nous montrer ce que l'on doit faire. Tous les êtres de la Terre sont capables d'entendre en leur cœur. Cela s'appelle l'amour. L'univers n'a besoin d'aucune explication pour continuer sa route dans l'espace infini. Lorsqu'on se baigne dans le langage universel, il est facile de comprendre qu'il y a toujours dans le monde une personne qui attend une autre. Et quand ces deux personnes se rencontrent et que leurs regards se croisent, tout le passé et tout le futur sont désormais sans la moindre importance. Seul existe ce moment présent et cette incroyable certitude que toute chose sous la voûte du ciel a été écrite par la même main. La main qui fait naître l'amour et qui a créé une âme sœur pour chaque être qui travaille, se repose et cherche des trésors sous la lumière du soleil. Parce que s'il n'en était pas ainsi, les rêves de l'espèce humaine n'auraient aucun sens. L'amour qu'ils se portent leur feront découvrir tous les secrets du monde. Tout ici-bas a un sens. Quand on aime, les choses ont encore davantage de sens. N'importe quelle chose à la surface de la terre peut conter l'histoire de toutes les choses. C'est en observant ces choses que l'on découvre la façon de pénétrer l'âme du monde. C'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie pleinement et en te fiant à la sollicitude de l'univers à l'égard de ses enfants.
chaque jour porte en lui l'éternité. Le futur a été écrit pour être changé. Le courage est la vertu majeure pour qui cherche le langage du monde. Il ne faut jamais se relâcher, même quand on est parvenu aussi loin. N'oublie pas que ton cœur est là où se trouve ton trésor, et que ton trésor doit absolument être trouvé pour que tout ce que tu as découvert en chemin puisse avoir un sens. L'amour, en aucun cas, n'empêche un homme de suivre sa légende personnelle. Le véritable amour est celui qui parle le langage du monde. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est par l'action. Il ne faut pas se contenter de rechercher le trésor de sa légende personnelle sans vivre la légende elle-même. Écoute ton cœur. Il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour, il y retournera. Il est normal d'avoir peur d'échanger contre un rêve tout ce que l'on a déjà réussi à obtenir. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit, pour qu'il ne vienne jamais nous frapper d'un coup auquel on ne s'attendrait pas. Le cœur des hommes ont peur de réaliser leurs plus grands rêves parce qu'ils ne croient pas mériter d'y arriver ou ne pas pouvoir y parvenir. La crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même. Aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves, parce que chaque instant de quête est un instant de rencontre avec l'univers et l'éternité. Tout homme heureux porte l'univers en lui. Le bonheur peut être trouvé dans un simple grain de sable du désert, parce qu'un grain de sable est un instant de la création. Chaque homme sur terre a un trésor qui l'attend. Avant de réaliser un rêve, l'âme du monde veut toujours évaluer ce qui a été appris durant le parcours. Si elle agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard. C'est pour que nous puissions, en même temps que notre rêve, conquérir également les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que l'on appelle, dans le langage du désert, mourir de soif, quand les palmiers de l'oasis sont déjà en vue à l'horizon. Une quête commence toujours par la chance du débutant, et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Il n'y a qu'à pénétrer dans l'âme du monde et découvrir le trésor qu'elle a réservé à chacun de nous. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. C'est quand on aime que l'on arrive à être quelque chose de la création. Quand on aime, on n'a aucun besoin de comprendre ce qui se passe car tout se passe à l'intérieur de nous. Lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous ne le sommes, tout devient meilleur aussi autour de nous. L'amour est la force qui transforme et améliore l'âme du monde. Elle est le reflet de tout ce qui a été créé. C'est nous qui l'alimentons et la terre sur laquelle nous vivons sera meilleure ou pire selon que nous serons meilleurs ou pires. C'est là qu'intervient la force de l'amour, car quand nous aimons, nous voulons toujours être meilleurs que nous ne sommes. L'âme du monde fait partie de l'âme de l'univers et l'âme de l'univers est ta propre âme. Dès lors, tu peux réaliser des miracles. Jamais l'amour ne pourrait éloigner un homme de sa légende personnelle. La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle.